Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 compos broken pour rush le ladder dans ce nouveau set 14. J'en ai sélectionné que 5, mais en réalité, il y en a vraiment une vingtaine qui sont vraiment fiables. Mais je me suis basé sur les statistiques, notamment celle du joueur M8 Jedusor, qui est vice-champion du monde, et je me suis rendu compte qu'il jouait 70% de toutes ses games avec une stratégie de fast 8, c'est-à-dire de jouer autour de compositions avec des 4 costs, parce que c'est de cette manière-là qu'on peut cap son board le plus possible avec des légendaires. Dans ce nouveau set 14, toutes les légendaires sont très fortes, donc c'est pour ça que je vous recommande de vous baser là-dessus, surtout que c'est des compos qu'on peut jouer de façon plutôt flex. Ça veut pas dire que les rerolls ne sont pas bonnes, mais je réserve ça pour une autre vidéo parce que c'est plus compliqué à maîtriser, on va dire. Première compo, MF Dynamo. Alors celle-là on la voit rarement, c'est pour ça que je vous la montre en premier, parce qu'elle est peu contestée et en réalité elle est vraiment forte. Avant de commencer les amis, j'ai une petite annonce. Si vous voulez recevoir toutes ces compos en avant-première pour gagner des LP avant tout le monde, n'hésitez pas à vous inscrire à ma liste email en cliquant sur le premier lien dans la description. Par exemple hier j'ai envoyé toutes ces compos là à mes abonnés, ils ont pu en profiter pour rush le ladder. Il y a Titoul du Discord qui est passé platine 4, donc si vous voulez recevoir toutes les compos broken de la méta avant même que je sorte des vidéos, abonnez-vous à ma liste email en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous voyez que c'est assez simple, on veut MF avec triple item. En général elle aime bien ces items là, mais ça peut être autre chose, c'est des items autour de l'AD, donc avec des épées. Si vous avez Deathblade, GS, ça fonctionne. Et en tank principal on a Leona, on va voir qu'elle est pas mal contestée, mais c'est vraiment un tank hyper fort. Et pareil pour les items, vous vous débrouillez. Là j'ai mis une Diclo, ça peut très bien être Bramble ou d'autres choses. La compo elle est facile parce que on a 4 Vanguard devant et 4 Dynamo derrière, tout simplement. Donc là c'est un board de niveau 9, mais quand vous êtes au niveau 8, vous n'avez pas forcément Aurora, et ça sera Elise qui portera les items AP. Mais attention, en priorité on veut des items AD, et au début de la game, si vous avez des items AD, vous pouvez les mettre sur Jhin, qui est d'ailleurs lui-même Dynamo aussi, et vous pouvez faire un combo avec Jhin et Kindred par exemple. Ça c'est votre début de game, et Jhin il aura les items que porteront MF plus tard, et comme ça tranquillement vous achetez les Vanguard à chaque fois et vous vous dirigez vers cette compo MF au niveau 8. Darius il est là uniquement pour donner Syndicate à Miss Fortune, donc on veut mettre le petit chapeau sur elle parce que Braum il est Vanguard et Syndicate, et ça permettra de lui donner plus de dégâts et d'avoir un peu plus de tank aussi sur les autres persos. Et sinon vous voyez que c'est vraiment simple. Alors dans toutes les compos que je vais vous montrer ici, je vous montre une base standard on va dire, mais il y a des façons plus flex de les jouer, il y a d'autres versions, je veux pas vous embrouiller le cerveau. Ça on a un niveau 9 qui est sympa parce qu'on a Aurora qui va vous permettre avec son sort de envoyer un champion qui est sur votre bench dans votre board pendant le combat. Par exemple vous manquez de front, vous mettez un Zac là, le Zac il est sur votre banc. Bon j'ai pas de banc ici mais imaginons qu'il est là. Aurora quand elle va lancer son sort, le Zac il va arriver sur le terrain et ça vous permet d'avoir plus de front et de faire plus de dégâts avec la MF. Maintenant n'hésitez pas à potentiellement virer Morgana qui a un one cost et qui n'apporte que Dynamo pour mettre des 5 costs. Comme je vous disais, les légendaires elles sont vraiment fortes sur ce set, et comparé au set précédent, au set 13 où on pouvait mettre les légendaires que dans des verticales, par exemple Jinx elle rentrait dans 7 rebelles, Caitlyn elle rentrait dans 8 Enforcer, Mordekaiser rentrait dans les 6 Dominator, etc. Ici dans ce set là on peut vraiment mettre des légendaires un peu toutes seules en standalone comme on dit, parce qu'elles sont très fortes, notamment Garen qui n'a même pas de synergie particulière mais qui va pouvoir offrir un mode c'est un peu comme une spat, sauf que ça rajoute pas un +1, ça permet juste au perso qui porte la spat, le mode en l'occurrence, de gagner un trait. Par exemple là, potentiellement Garen il peut me donner un mode Vanguard et je le mets sur Miss Fortune pour qu'elle ait un peu plus de résistance. C'est vraiment pas le truc le plus optimal, mais c'est un exemple que je vous donne. Ça fera pas plus un Vanguard, vous serez pas en 5 Vanguard, mais Miss Fortune profitera du trait Vanguard. Donc voilà, Garen c'est un bon perso à mettre. Zac c'est juste un tank qui n'a pas de synergie non plus, mais qui va avoir beaucoup d'HP. Après il y a Renekton qui rentre bien parce que ça donne forcément Divinicorp, ça donne de l'attaque speed à tout le monde. C'est un perso qui est vraiment fort parce qu'il va faire à la fois des dégâts, à la fois tanker parce que c'est un bastion. Donc il y a moyen de mettre des petits traits comme ça si vous arrivez à rentrer des légendaires et à leur mettre juste un petit trait. C'est peu contesté, donc profitez vraiment de cette compo là. Globalement pour les augmentes on veut en 2-1 une augmente d'économie, ça c'est standard dans une compo fast 8 parce qu'on veut aller au niveau 8 le plus vite possible, idéalement en 4-1, 4-2, et on veut roll Miss Fortune 2, Leona 2 le plus tôt possible. C'est pour ça qu'une augmente d'éco c'est jamais de trop, parce qu'on peut XP soit plus vite, soit gagner des golds plus rapidement et être sûr de pouvoir être bien stabilisé au niveau 8. Et une fois seulement que vous êtes stabilisé, vous allez pouvoir aller au niveau 9. Pour ça qu'aussi, en 4-2, en général, on prend des augmentes de combat. Donc là, n'importe quoi qui donne des stats à vos unités. Ça peut être Bulky Buddies pour les HP, ça peut être un item de soutien qui va donner de la puissance à tout le monde. Ça peut être vraiment
plein de choses. Donc voilà pour la compo MF. Moi j'aime beaucoup ce perso en plus, ça c'est juste personnel. Et dans les stats, c'est vraiment pas mal et surtout c'est très peu contest, c'est ça la force. Vous allez pouvoir trouver MF2 très vite et aller au niveau 9 sans trop de problèmes normalement. La deuxième compo que je voulais vous montrer, c'est 4 Marksman, 4 Vanguard. Donc c'est un peu la même chose, c'est pour ça que je vous dis que avoir une stratégie de fast 8, c'est bien parce que si vous ne trouvez pas MF, même si bon, il y a peu de chance, vous pouvez trouver Aphelios ou Xayah. C'est des persos qui sont un petit peu moins contestés. Maintenant, attention parce que ça porte pas exactement tout à fait les mêmes items. On a toujours la base de 4 Vanguard et pareil, elle est moins contestée que les autres compos que je vais vous montrer plus tard. Ça va tourner autour d'Aphelios, Xayah. Alors Xayah, c'est pas forcément la première unité. Ça va dépendre de vos items, mais c'est pas idéalement celle que vous voulez itemiser en premier parce qu'elle est très contest dans les Anima Squad en ce moment. Mieux vaut jouer autour d'Aphelios. Et Aphelios, il peut porter plusieurs stuffs. Il aime bien ce stuff là, double Ginzu Gunblade, parce qu'il stack bien sur l'attaque speed et ça permet d'avoir un start différent de MF. Vous voyez, au niveau des items, au tout début, si vous avez une Ginzu, vous pouvez partir sur ce plan de jeu. C'est assez simple parce qu'on veut juste des marksman. Au début, vous avez Kindred et Jhin qui font très bien l'affaire en début de game. Vous pouvez mettre la Ginzu sur Jhin et avancer petit à petit comme ça dans les niveaux jusqu'à arriver au niveau 8 et trouver tous vos persos. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de jouer ça sur Aphelios, vous pouvez très bien lui mettre ce genre de stuff. C'est un petit peu comme Zeri du set précédent, vous voyez. Et ensuite, Xayah va venir apporter un soutien, à être un carry secondaire. En item prioritaire, on veut un Last Whisper, comme ça permet à Aphelios aussi de faire plus de dégâts. Et c'est comme la compo précédente, devant on veut des Vanguards. On a juste Jarvan en plus parce que ça permet d'avoir le Golden Ox et ça permet d'avoir un petit peu plus de dégâts sur Aphelios. Après, quand vous avancez de level aussi, j'ai oublié de vous préciser, Jinx peut très bien porter les items au stage 3 par exemple si vous la trouvez assez tôt. Ça peut être une bonne transition de Jhin à Jinx à Aphelios. Utilisez vos removers pour ça. Et ensuite, on veut au niveau 8 avoir le plus tôt possible 4 Marksman, 4 Vanguard et Aurora, elle rentre seulement au niveau 9. Maintenant, c'est pas un niveau 9 incroyable parce qu'Aurora, si elle a pas d'item, c'est pas non plus monstrueux. Vous n'êtes pas obligé de rentrer Aurora, vous pouvez rentrer, comme je vous disais, n'importe quel perso. Maintenant, Kobuko, il va pas trop bien rentrer ici parce que vous avez déjà beaucoup de fronts. Garen, il va donner des modes qui sont pas forcément avantageux parce qu'on a déjà 4 Vanguard, 4 Marksman. Bon, c'est pas ultra intéressant. C'est pour cette raison que cette compo, c'est plutôt une compo de tempo. Là, c'est un concept un petit peu avancé. Mais ça veut dire qu'on veut une augmente d'écho en 2-1 dans l'idéal pour avoir ce setup là le plus tôt possible et pour mettre de la pression sur le lobby. Parce que j'ai la sensation que cette compo va caper un petit peu moins haut. L'avantage de cette compo, comme je vous disais, c'est non seulement de jouer autour d'une Ginzu, mais aussi de pouvoir trouver Aphelios très tôt et pouvoir se stabiliser avant tout le monde parce que c'est un perso qui est très peu contesté et j'aime bien toujours dans les méta voir les compos qui sont les moins contestés. C'est pour ça que je vous montre MF et Aphelios en premier. Comme ça, vous êtes un petit peu plus sûr de trouver vos persos et de pas faire un bottom parce qu'il y a 5 personnes dans le lobby qui jouent Annie. On va voir ça juste après. Vous voyez aussi qu'on peut un petit peu flex. Là, on a une base de Vanguard. Ici aussi, on a une base de Vanguard. Donc ça permet de pas être trop commit. Si vous savez pas trop quoi jouer, que vous avez des items qui ressemblent, si vous avez juste ça et ça, vous pouvez vous diriger au niveau 8, vous relais, et le premier champion que vous trouvez, ok, si vous trouvez Aphelios, une paire d'Aphelios, vous partez là-dessus, et si vous trouvez une paire de MF, vous partez sur cette version MF. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer ça, ça permet de flex un petit peu et de pouvoir quasiment jamais faire de bottom, parce que vous avez un plan de jeu où vous allez être peu contesté avec plusieurs options de jeu, et ça c'est tout ce qu'on aime dans TFT. Pour les augmentes, c'est un peu la même chose, vous pourrez prendre des augmentes de combat, il y a aussi des augmentes spéciales pour les marksman. Ça vous commit un petit peu, bien sûr les spats sont bien, ça permet de virer un perso, vous pouvez virer Jhin ou Jinx, peu importe. Il y a aussi l'augmente Flat9 qui est pas mal parce qu'elle permet d'exécuter vos ennemis en dessous de 12% d'HP et de gagner un petit peu d'attaque speed sur tous vos marksman. Donc c'est intéressant à jouer dans la verticale. Maintenant toutes les augmentes de board, par exemple Piercing Lotus si vous avez pas de shred, ou alors Pumping Up qui donne de l'attaque speed à tout le monde, tout ça c'est des augmentes qu'on aime bien dans cette compo. Globalement retenez augmente d'écho au début, augmente de combat à la fin, c'est valable pour toutes les compos que je vais vous montrer ici. Ah, il y a une augmente d'item qui est vraiment bien dans cette compo, c'est le Runan catégorie 5, ça vous donne non seulement un Runan, mais en plus ça renforce vos Runan, et Runan Aphelios c'est vraiment un item qui est très balèze. Pareil pour Shimmer Scale, All That Shimmer, ça vous permet, si vous n'avez pas le Runan ici, de mettre cet item là, la Gumbler's Blade, et ça donne beaucoup d'attaque speed, et en plus ça va vous générer de l'économie, donc ça fait 2 en 1. Un augmente d'item pour tempo, et en plus ça vous fait un petit peu d'économie, donc c'est vraiment pas mal. La compo la plus connue du moment, cette Anima Squad, c'est normal, elle est facile, elle coûte pas cher, parce qu'on est vraiment autour de Leona 2, Xayah 2, et juste ça en fait, vous allez tanker de malade, et Xayah elle va faire des dégâts de malade, avec une verticale, donc ça c'est hyper facile, tout le monde joue ça, c'est pour ça que c'est très contesté, donc faites attention quand vous partez sur ce plan de jeu. Tout le monde va chercher un peu les mêmes persos, surtout que même dans les compos que je vous ai montré avant, on a besoin de Leona 2, c'est elle qui va tanker hyper fort.
Donc attention, maintenant c'est très fort, ça se joue très facilement. Vous voulez un start Shojin dans l'idéal, et c'est Seraphine au tout début de la partie qui va porter Shojin avec Sylas devant, et peu importe quel autre perso. Et ensuite vous avancez tranquillement, vous posez les Anima Squad, il n'y a rien de compliqué franchement. Et ce qui est très bien avec cette compo, c'est que ça cape vraiment haut, avec une Aurora qui va porter les items AP, Xayah qui porte les items AD bien sûr, et la Aurora ici, comme je vous disais, elle va rajouter un perso, donc si vous trouvez une autre légendaire, ça va permettre d'avoir un board très strong. Ici il y a le Renekton qui permet de caper le board aussi, parce qu'il donne à la fois Bastion et le Divinicorp quand il est tout seul, donc c'est vraiment fort. Si vous avez des items sur lui, c'est un banger, hein, il porte des items de mêlée plutôt, des trucs comme ça. Ginzu je crois que c'est pas mal sur lui. Vous pouvez mettre une QSS par exemple pour pas se prendre les stuns de ces jeux Annie, même si elle joue pas souvent, elle est pas très forte en ce moment dans la méta. Sinon vous mettez un Gangan sur le Renek, mais vraiment ça fait un carry support puissant, surtout quand il passe 2, ça permet de caper votre board. Pour les augmentes, comme d'hab, on veut de l'économie, même si c'est pas très cher, vous n'êtes pas obligé de prendre une augmente d'économie. Mais bon, plus on a tôt les persos, comme c'est très contesté, mieux c'est. Comme ça, si vous avez de l'écho, peut-être vous allez pouvoir roll avant tout le monde. Donc ça, faut être vigilant dans vos lobbies. Et sinon, il y a les augmentes de combat spécifiques à Anima Squad. Alors bien sûr, si vous avez une SPAD, c'est très bien. Ça vous permet de virer un perso qui sert un peu à rien, genre Vayne ici, il sert à rien. Ou même Seraphine. Vous allez avoir l'augmente Support Spire qui permet en fait à vos Anima Squad, après 10 secondes de combat, de gagner du shield, de l'attaque speed et de stun tout le monde. Et en plus de ça, ça vous donne 3 champions Anima, donc ça peut même vous donner une direction. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et il y en a une autre. Il y a Power Leveling qui est aussi une augmente spécifique au Anima Squad. Et ça permet en fait d'avoir un certain nombre de chances à chaque fois que vous tuez un ennemi, de récupérer de l'XP. Et donc c'est une sorte d'augmente d'écho spécifique au Anima Squad avec un petit peu d'attaque speed en plus. Et ça vous donne une Séraphine, une heal AE, ça permet pareil d'avoir peut-être heal AE2 plus tôt dans la game. Et ensuite, si vous avancez de level, comme je vous disais, si vous avez une SPAD, vous enlevez Vayne, c'est vraiment fort la SPAD parce que ça permet de... Vous la mettez sur Renekton par exemple, et ça permet après de mettre un autre champion. Ici il y a Viego qui rentre très bien par exemple parce qu'il est techie avec Séraphine si vous décidez de la garder. Et Viego c'est un champion qui est vraiment fort aussi. Si vous lui mettez des items AP qui vous restent, ou alors ça peut être Edge of Night, ce genre de truc, voilà. Après là ça fait beaucoup d'items sur le board, mais je vous donne des idées, il y a vraiment plein de trucs à faire. Si c'est pas Viego, ça peut être un Garen, pareil, le Garen il peut donner un mode, il peut donner par exemple le mode Anima Squad à Renekton si vous avez pas la spat, enfin il y a plein de trucs à faire. Seraphine elle peut dégager aussi pour jouer Yuumi à la place, c'est peut-être un petit peu plus fort, et Yuumi elle pourra porter les items d'Aurora avant que vous la trouviez. Voilà, je vous donne un peu des infos dans le désordre. En fait, il y a plein de façons de jouer Anima Squad, c'est ça qui est bien. Attention quand même parce que c'est très contesté, vous allez galérer à trouver votre Xayah là, et la Leona aussi, et ça c'est un must. Si vous n'avez pas Leona 2 surtout, vous n'allez pas pouvoir tanker. Et si vous n'avez pas Xayah 2 et que c'est votre seul carry, et que vous n'avez pas de carry secondaire à côté, c'est pareil, vous n'allez pas faire assez de dégâts. C'est ça la difficulté, c'est la seule difficulté de la comp, c'est que comme elle est très forte, elle est contestée, et si vous n'avez pas vos persos 2, vous allez galérer, d'où l'intérêt d'avoir une augmente d'écho en 2-1. On arrive sur la 4ème compo, peut-être la plus contestée même, c'est quasiment sûr avec Anima Squad, c'est la compo Annie Strategist. Donc c'est pareil, cette compo elle est même encore plus flex, vous pouvez jouer plein de versions différentes. Je vais vous montrer une version de base, donc là c'est votre niveau 9, mais on va partir du niveau 8, où on a peut-être pas Viego. L'idée c'est d'avoir vraiment ce genre de stuff sur Annie, c'est le plus idéal parce qu'on veut qu'elle caste le plus souvent possible. Et en fait ça dit quoi? Ça dit qu'elle va tous les 4 castes, c'est pour ça qu'on veut qu'elle caste le plus possible, elle va balancer un T-Burst. Et en gros c'est un perso supplémentaire qui fait des dégâts et qui tank. Donc c'est ça qui est important, la puissance de Annie elle est là-dedans. Elle n'est pas dans les dégâts purs, dans les dégâts bruts, mais dans le fait qu'elle va caster souvent et qu'elle va invoquer un T-Burst. Et c'est ça qui va donner vraiment beaucoup de force à la compo. Ça va permettre de tanker plus longtemps. Et derrière il faut un carry secondaire. Alors ça va caper hyper haut avec Samira 2. Elle porte les items AD, donc c'est à faire certainement pas en priorité. C'est le deuxième perso, seulement si vous pouvez face 9 et tout. Maintenant si vous n'avez pas d'item AD malheureusement, vous pouvez mettre des items sur Ziggs, vous allez caper moins haut, mais ça va vous permettre au moins d'avancer et de faire des dégâts comme ça avec 2 carries, avoir au moins ce carry secondaire, parce que sinon Annie toute seule ça va pas être suffisant pour faire top 1. Nico au début elle va porter les items, elle tank vraiment bien, mais maintenant quand vous trouvez Kobuko 2, c'est lui qui va porter les items, et c'est pour ça ici, c'est quand il y a Kobuko que je rajoute le Mordekaiser pour Bruiser. Vous voyez que le Morde sinon il a pas besoin d'être là tant que c'est pas Kobuko le carry. Enfin le tank principal pardon, vous pouvez vous débrouiller, vous avez plein d'autres options, notamment Viego. Viego ça peut être un carry secondaire hyper fort aussi, c'est plus qu'un carry secondaire, hein. C'est juste que c'est pas la priorité, on n'a pas un plan de jeu autour des légendaires, parce que c'est trop rare, on veut d'abord sécuriser un board, sécuriser un top 4 au niveau 8 avec vos 4 costs,
Et ensuite, si on peut caper le board, bah, par exemple, je peux prendre les items de Viego ici, de Ziggs, pardon. Comme ça, vous mettez sur Viego, vous mettez peut-être un Edge of Night comme ça. Et là, Viego, ça fait énormément de dégâts. Il a le petit Golden Ox avec Annie que vous pouvez proc. Il suffit de dépenser de l'XP ou des gold. Comme ça rajoute un petit peu de damage jump. Et puis là, vous avez un board solide. Pareil, Yuumi, elle peut porter les items d'Annie en attendant si vous la trouvez pas, parce que c'est un perso qui est très contesté. Et après, vous avez plusieurs versions. Vous pouvez un petit peu flex. Si vous trouvez pas Annie, vous vous démerdez. Vous pouvez roll Yuumi 3 par exemple. Et vous allez tourner une compo autour de ça avec peut-être d'autres légendaires. Donc voilà, débrouillez-vous un petit peu. N'oubliez pas que l'intérêt vraiment de ces compos là, c'est d'aller le plus loin possible en niveau, donc niveau 9, pourquoi pas niveau 10, et de rajouter des légendaires. Là c'est hyper fort. Si vous voyez que vous montez tank, vous mettez un Zac. Bref, voilà, il y a plein de trucs à faire. La spat stratégiste aussi, elle est pas mal. À savoir que stratégiste, ça donne vraiment de la tankiness sur tous vos persos qui sont devant et des damage jump sur tous les persos qui sont derrière. C'est un truc qui est hyper flex. Comme d'habitude, on veut des augmentes d'économie, comme ça on va le plus tôt possible au niveau 8 et on peut trouver nos persos. Et après on veut juste des augmentes de board. Il y a l'augmente de board 10 000 IQ qui est spécial pour les stratégistes et qui est vraiment pas mal. Ça permet de gagner des golds, des items et de faire un petit pari sur est-ce que vous allez gagner vos rounds ou pas. Vous allez voir que c'est vraiment sympa. Et sinon on veut vraiment des items de board classiques. Piercing Lotus, voilà, ça rajoute du crit, ça fait du shred, c'est très très bien. Mana Flow, c'est excellent aussi parce que ça permet à tous vos carries d'avoir une sorte de mini Shojin. Et voilà, vous pouvez avoir ce genre de setup vraiment intéressant à jouer toujours comme d'habitude autour de vos légendaires. C'est actuellement la compo qui capte le plus haut, c'est Annie qu'on retrouve dans quasiment tous les top 1. C'est très difficile de battre ce board là une fois qu'il est arrivé à son potentiel maximum. D'où l'intérêt dans les autres compos, comme je vous disais, d'essayer de trouver vos champions le plus tôt possible et de pas laisser le temps aux adversaires qui jouent Annie de trouver leur perso, de pouvoir setup leur board, parce que souvent il y a 3 ou 4 personnes qui sont sur la même compo, donc ils vont galérer le temps de trouver leur perso, etc. Ils vont perdre des HP et vous, avec des compos un petit peu moins potentiel de cap dans la méta, permettent quand même de garantir un top 4 et même d'aller plus haut. Maintenant, la dernière compo, c'est une variante. On est toujours en 4 stratégiste, mais avec Street Demon. Ça va être Brand, le principal carry. Donc c'est pareil, un peu plus facile à trouver peut-être comparé à Annie. Par contre, il y a toujours cette Nico. On a tous les tanks en commun là. Hein. Vous voyez que Anima Squad, c'est la compo la plus jouée et on va avoir Leona dans toutes les autres compes. Et là, on a Annie qui est la compo la plus jouée. On a Nico dans les tanks les plus contestés. Donc ça va être difficile de trouver vos tanks. Comme d'habitude, prenez une augmente d'écho, ça vous garantit un petit peu plus. Par contre, le Brand peut être plus facile à trouver. On veut Ziggs en carry secondaire. Ça va juste lui apporter du soutien. D'ailleurs, je lui ai mis des items de soutien, du shred et de l'anti-heal. Brand, il est full dégâts. Une Shojin, c'est obligatoire parce qu'il est vraiment loin à cast, ce perso. Et on veut... Là, j'ai mis un setup coup critique parce qu'avec Teki, il gagne un petit peu d'AP, vous voyez. Mais après, vous pouvez lui mettre les items d'AP globaux. Hein. C'est-à-dire, ce genre de truc, ça marche bien. Vous pouvez lui mettre, peut-être pas les deux, Rabadon, Archange ça fait un peu trop, mais vous pouvez lui mettre un Rabadon, Archange ça sera mieux. En troisième item, flexer un petit peu, vous pouvez lui mettre ce genre de choses, ça fonctionne. Vous prenez ce qui vous tombe dans la game, ce qui vous arrange entre guillemets. Et après, comme d'habitude, c'est comme la compo Annie, c'est Samira qui va cap le board parce que c'est un légendaire vraiment très fort avec des items AD. Donc vous voyez, j'ai flex un petit peu les items, j'ai mis d'autres trucs pour changer, mais ça peut porter n'importe quel genre d'item AD. Ce genre de setup, ça marche très bien. Le Viego, il va caper le board parce qu'on a Teki avec Brand. Et Viego, c'est toujours une très bonne unité en late game. Et comme tout à l'heure, Kobuko, s'il passe 2, vous lui mettez les items. Parce que là, avec Mundo qui est Street Demon, Kobuko, il va avoir Bruiser et Cyberboss du Ziggs. Du coup, il va vraiment tanker énormément. En plus, il fait un peu de dégâts. Et vous voyez qu'au niveau 9, je joue pas en 7 Street Demon parce que c'est plus intéressant de virer. En fait, il y a des Street Demons qui sont pas très forts. Pendant la transition, vous pouvez être en 7 Street Demons, c'est plutôt fort, avant de trouver, on va dire, vos persos légendaires. Mais après, une fois que vous êtes en 7 et que vous trouvez des légendaires, mieux vaut passer en 5 avec des légendaires qui vont être beaucoup plus fortes que de rester en 7 parce que la différence, elle est vraiment, vraiment très faible. Vous voyez, on est sur du 10% APAD et en 7, on est sur du 15% APAD avec 15% d'HP. C'est pas une différence assez énorme pour justifier d'avoir des persos un peu nuls sur votre board, c'est-à-dire Jinx, Zyra. Bon, ça sert un peu à rien. On veut mettre des légendaires. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez flex. Là, c'est intéressant d'avoir un Garen parce que vous pouvez avoir un mode, par exemple Street Demon sur Viego, ça peut être cool. Ou un mode stratégiste qui rentre un petit peu sur tout le monde, hein, sur Samira, sur Brand. Donc vraiment intéressant de mettre un Garen si vous avez la place. Et comme d'habitude, à vous de flex un petit peu. Pour les augmentes, il y a les augmentes de board Street Demon qui sont forts. Le Tagging Spree par exemple qui va vous permettre... J'ai jamais cliqué dessus mais je sais que c'est fort, j'ai vu des adversaires jouer ça. En gros, vous savez, vous avez des cases
qui vont s'illuminer et si vous posez vos persos dessus, elles sont encore plus fortes. Et bah en fait le tagging spree ça vous permet d'avoir encore plus d'attaque speed. Et après vous allez pouvoir vous-même, si j'ai bien compris, taguer les cases que vous voulez. Et comme d'habitude, toutes les augmentes de combat sont vraiment fortes, par exemple Blazing Soul. Ça c'est le genre de truc très fort hein, qui était fort sur Silco dans le set précédent. Ça sur Brand, ça va vous permettre de donner encore plus d'AP et d'avoir de la S. Et ensuite ça se partage à tout le monde, donc ça va le donner à Ziggs qui profite aussi très bien de ça. Puis Samira, un peu moins de l'AP mais au moins elle aura d'attaque speed. Plus Viego, etc. Ça c'est vraiment une augmente, une des meilleures. Mais toujours en 2-1. De l'économie pour pouvoir avoir ce board là et pas être trop contesté. N'oubliez pas, si vous voulez toutes les compos à l'avance dans votre boîte mail, cliquez sur le premier lien dans la description, je vous envoie tout le récap avec des screenshots, etc. Je vous dis à bientôt sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, je vais balancer plein d'autres vidéos sur les compos reroll, sur des analyses de gameplay, et d'ici là, bon grind sur ce nouveau set. Ciao.